prier ensemble. Prie après moi. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, c'est à nous, Seigneur, que tu as donné le pouvoir et la responsabilité d'appeler sur la terre ton règne. Tu as dit dans ta parole, quand vous priez, dites Père, que ton règne vienne. C'est pourquoi ce soir, et en cette troisième journée de notre séminaire, nous appelons le règne de notre Dieu en ce lieu, ce soir, au nom de Jésus. Nous établissons le règne de notre Dieu en ce lieu. Père, partout où ton règne était présent, le monde des ténèbres était en difficulté. Les démons étaient chassés, les malades guéris, les morts ressuscités, les lépreux étaient purifiés, les pécheurs pardonnés. Ce soir, Seigneur, fais autant en ce lieu. Nous voulons vivre ton règne. Nous voulons vivre ton règne. Et que le règne des ténèbres soit chassé. Que les malades soient guéris. Que les opprimés soient libérés. Que les cercles soient brisés. Que les portes de la captivité s'ouvrent. Au nom de... On acclame le Seigneur. Dis à ton frère, dis à ta soeur que c'est encore possible. Dis-lui que c'est encore possible. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous réunir en vain. Dieu ne peut pas nous réunir en vain. Nous sommes ici depuis le mardi. Et nous tous, nous sommes témoins des choses que Dieu est en train de faire au Seigneur.
Et ce soir, nous serions dans le livre de Jean. C'est une histoire d'amour. Jean au chapitre 11. Pour aller vite, nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. C'est une longue histoire. Donc nous allons prendre le verset 32 jusqu'à 44. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà. Alléluia. Amen. Seigneur, ils sont déjà. Donc ce que tu veux faire là, ça ne marchera pas. C'est impossible. Mon frère ne peut pas revenir à la vie. Parce que ils sont déjà. Dis encore, c'est encore possible. Répète encore, c'est encore possible. Même si tu sens déjà. Même si en toi il y a l'odeur de la pauvreté, il y a l'odeur du célibat, il y a l'odeur de la mort, c'est encore possible. Quand tu il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Ne
aussi est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On acclame le Seigneur. Amen. On n'a pas encore commencé la prédication. On fait d'abord le taxi. C'est comme un avion. Avant de décoller, l'avion fait d'abord le taxi. Amen. C'est pour préparer ton cœur à recevoir cette parole. Oui, mon frère. Père, je te rends grâce de ce que tu vas exaucer. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Ça, c'est le mystère de l'envoyé. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as, et celui que tu as, et celui que tu as. Alléluia. Quand tu as connu Jésus, tu dois connaître aussi l'envoyé. Parce que dans cette église, il y a aussi un envoyé. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tu ne peux pas être ni dans l'église si tu ne connais pas l'envoyé. L'envoyé de Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec celui que Dieu a envoyé, alléluia. Et l'envoyé dans l'église n'est que un. L'envoyé dans l'église n'est que. Vous ne me répondez pas. L'envoyé dans l'église n'est que. Et le reste de l'église doit se mettre derrière l'envoyé. Quand Dieu donne une vision, il met autour du visionnaire ceux-là qu'on appelle les animateurs de la vision. Un visionnaire n'anime pas sa vision. Dieu suscite autour de lui les animateurs. Est-ce qu'il y a des animateurs ici? Est-ce qu'il y a des animateurs de la vision? Alléluia. Alléluia. Il y a le visionnaire et les animateurs de la vision. Et tu ne peux pas animer la vision d'une personne. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Tu ne peux pas animer la vision d'une personne si tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi Jésus-Christ qui est Dieu, lorsqu'il voulait donner la responsabilité à Simon-Pierre, Jésus n'a pas dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu pries beaucoup? Est-ce que tu peux chasser les démons? Mais Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, même tu, demande à ton frère, est-ce que tu aimes le visionnaire? Est-ce que tu l'aimes?
cause de leur réserve. Alléluia. Sans pourtant qu'ils nous aiment. Et à la fin, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à nous combattre. Tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le combattre. Tu vas le supporter, même dans ses faiblesses. Votre silence m'inquiète. Votre silence m'inquiète. Parce que l'amour supporte tout. L'amour fait quoi? Quand quelqu'un ne t'aime pas, lorsqu'il commence à, dès que les gens, quand il prêche, dès que les gens commencent à dire Amen, et quand il prie pour les gens, quand les gens commencent à tomber, il va dire moi aussi, je peux faire ce qu'il fait. Votre silence m'inquiète. Vous savez pourquoi Aaron a échoué? C'est parce que Aaron n'avait pas de vision. Mais Aaron avait des visées. Des visées. Des visées. Donc quand il voyait Moïse, il commençait à convoiter Moïse. Pourquoi seulement nous aussi Dieu nous parle? Moi aussi je peux conduire. Excusez-moi, c'est pas mon message. Mais c'est pas mon message. Peut-être que je parle à l'église. Alléluia. Mais comme Dieu est jaloux, il s'est envoyé. Il va dire maintenant à Moïse, viens. Qu'il reste avec le peuple. Aaron est resté avec le peuple. Et il n'a pas pu supporter la pression du peuple. Le peuple a dit non, ne sais pas ce que ce Moïse est devenu. Fabrique-nous un Dieu. Or, Dieu, on ne le fabrique pas. Dieu, on ne fait pas. Mais c'est lui qui nous fait. Il a dit à Abraham, je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est Dieu qui nous fait. Alléluia. Aaron n'a pas supporté ce que Moïse supportait. Être pasteur, visionnaire, c'est pas seulement prêcher la parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent que le peuple ne connaît pas. Alléluia. Le peuple a fait pression à Aaron. Alléluia. Amen. Aaron, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté le peuple. Il a fait comme les gens de ce monde. Oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faux. Nous ne sommes pas ici à l'hémicycle. Nous ne sommes pas à l'hémicycle ici. On n'est pas ici à l'assemblée. Oh, qui est pour? Oh, qui est pour? Qui est contre? Oh, le pour le remporte. Avec Dieu, c'est pas ça. Tu peux être seul, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un veau d'or. Et Dieu va dire à Moïse, descends, ton peuple. Est-ce que vous savez que vous êtes le peuple du révérend Camille? Hein? Ah. Vous êtes le peuple de ce monsieur-là.
C'est à lui que Dieu va demander des comptes. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu peux être à côté d'un leader. Dieu t'utilise. Tu oublies que tu es sous l'onction de quelqu'un. Il y a un enfant ici, un bébé ici, un enfant de 2 ans, 3 ans ici. Ah. Maintenant, quand vous prenez un enfant, vous le mettez sur vos épaules. Sur vos épaules. Vous marchez avec l'enfant. L'enfant risquera de croire qu'il a grandi. Parce qu'il va commencer à voir plus loin que vous. Mais tout en oubliant parce qu'il est sur votre épaule. Mais quand tu vas le faire descendre, c'est là où il comprendra qu'il n'était pas grand. Je ferme la parenthèse. On acclame le Seigneur. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit a dit à l'Église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Revenons à nos moutons. Revenons. Revenons. Le mouton est là-bas. Revenons à nos moutons. Frère, continue. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Yes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de l'Éternel. Ce soir, la parole de Dieu nous parle de la mort d'un homme. Et cet homme n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il était l'ami de Jésus. Et c'est l'ami de Jésus qui va mourir. Marthe et Marie, les sœurs du mort, avaient pensé que Jésus était venu en retard. Ce soir, je vais dire à l'église, par rapport à ce que tu vis, Dieu n'est pas en retard. Ouvrement, je ne sais pas où est Dieu. Et pourtant je souffre. Est-ce que Dieu ne voit pas mes problèmes? Marthe et Marie ont pensé que Christ était venu en retard. C'est pourquoi prenons la parole. Elles vont dire à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, si seulement tu étais venu quand on t'avait informé, cela n'avait pas arrivé. Mais maintenant là, nous ne voyons plus ce que tu peux faire encore. Parce que ça fait déjà 4 jours. On a fait, il est mort, tu n'es pas venu. On a fait la veillée, tu n'es pas venu.
On l'a enterré. Tu n'es pas venu. Et maintenant, tu te présentes. Ah, vous les pasteurs. Vous êtes mauvais. Alors que c'est ici que tu viens manger tous les jours. Quand tu viens à Bethanie, on te reçoit dans notre maison. C'est nous qui soutenons ton ministère. Ah, pasteur, pourquoi tu nous as fait ça? Et pourtant, chaque fois quand tu viens dans notre maison, on donne même l'offrande. Mais c'est au moment de malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Là, nous ne voyons plus en quoi tu es notre ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, peut-être que toi aussi, comme Marthe et Marie, tu es en train de raisonner par rapport à ton problème, par rapport à tes difficultés. Tu es en train de dire, mais Jésus est où? Et pourtant je paye la dîme. Et pourtant je donne les offrandes. Mais je ne vois pas la main de Dieu. Ce soir, je viens te dire, il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne vient jamais en retard ni en avance. Mais il agit toujours en son temps. Et ce soir, je prophétise pour toi. Le temps de Dieu pour toi est là ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Celui qui dit Amen, les choses s'accomplissent. Celui qui dit Amen, quelque chose se passe. Si tu dis Amen plus fort, Dieu te visite. Acclame le Seigneur. Bien-aimé peuple de Dieu, c'était aussi pareil pour les habitants de Béthanie. Eux aussi, ils ont parlé. Ils ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que ce monsieur ne meure point? Donc pour les gens de Béthanie, il était possible à Jésus d'empêcher Lazare à mourir, mais le ramener à la vie. Après 4 jours dans le tombeau, pour eux, c'était impossible. C'est pourquoi ils font dire, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que son ami ne meure point? Maintenant il est mort. Il vient faire quoi? Bien-aimé, à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, dis à ton frère, dis à ta soeur, à Dieu, rien n'est impossible. En dehors de Dieu, il y a aussi une personne à qui rien n'est impossible. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Celui qui croit. On acclame le Seigneur.
La Bible dit que tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que ce soir en ce lieu, il y a des hommes et des femmes qui croient? Ce soir, c'est votre soir. C'est le soir de votre visitation. C'est un soir où Dieu va ramener à la vie ce que l'ennemi, le diable, a détruit. Alléluia. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, peut-être que toi aussi, tu es en train de raisonner comme les gens du temps de Lazare. Parce que Jésus n'est pas venu au temps, au moment où toi tu l'attendais. Mais ce soir, je suis ici pour te dire, c'est encore possible. Jésus-Christ, ma soeur, Jésus-Christ, mon frère, n'est pas soumis au temps, ni aux circonstances. La Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Il a le contrôle du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Il n'a jamais agi ni en avance ni en retard. Mais il agit toujours en son temps. Et c'est à cause de cela que je te dis ce soir que c'est encore possible. Je suis ici ce soir pour te rassurer que c'est encore possible. La durée de ton problème, la durée de ta situation, de ta maladie n'est pas un handicap pour Jésus. Ne limitez pas la puissance de Dieu à la durée de votre maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les gens de ce monde, il fallait que Jésus soit là quand Lazare était encore malade, afin de l'empêcher à mourir. Pour les gens de ce monde, empêcher Lazare de mourir, c'était possible. Mais le ramener à la vie, après 4 jours dans le tombeau, cela était vraiment mission impossible pour Jésus. C'est pourquoi les habitants de Béthanie se sont déplacés nombreux. Vous savez pourquoi? C'était pour aller faire le Saint Thomas. Ah, ils ne s'étaient pas déplacés pour aller soutenir Jésus dans la prière. Mais ils se sont déplacés pour aller faire Saint Thomas. Aujourd'hui, nous allons voir. Ah, ces pasteurs-là, vraiment, ils n'ont pas de respect pour les morts. Quelqu'un est mort pour lui, ça fait 4 jours. Lui, il dit, il va le réveiller. Aujourd'hui, on va voir. Comme les Hébreux, c'est des champions dans la lapidation. Tout
tous quand ils se déplaçaient, ils avaient des pierres dans leur poche. Le petit là aujourd'hui va voir ça. Alléluia. Le petit là aujourd'hui, si il ne se réveille pas, le petit là, il va mourir ici. Frère, allons-y. Toi, viens ici. Toi, prends aussi les pierres. C'est un aventurier qui est venu ici. Il dit qu'il va ressusciter quelqu'un qu'on a déjà enterré. Toi, depuis que tu es dans Bethany, tu as déjà vu ça? Les gens disent non, on n'a jamais vu ça. Ce soir, j'ai dit à un homme, j'ai dit à une femme, c'est pour de telles choses qu'il est Dieu. Il est Dieu parce que il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Et ce soir, je prophétise. Dieu fera dans ta vie ce que la médecine n'a pas pu faire. Dieu fera dans ta vie ce que ton mari, ta femme n'a pas pu faire. J'aime quelqu'un dans la Bible qui a dit à sa femme, suis-je devenu Dieu pour te donner un enfant? Alléluia. Il savait que ce n'était que Dieu qui pouvait faire de telles choses. Et ce soir, Jésus-Christ est en ces lieux. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, Christ est présent. Et ce soir, nous ne sommes pas réunis en ce lieu au nom d'une église, ni au nom d'une personne, mais nous sommes ici au nom de Jésus. Et nous croyons que Jésus est là. Je dis Jésus est là. Et quand Jésus est présent, l'impossible devient possible. Quand Jésus est présent, les malades sont guéris. Quand Jésus est présent, les morts ressuscitent. Acclame le Seigneur. Ils arrivent au tombeau. Tout le monde était blindé. Avec des pierres. Les autres disaient à Marie, le prophète va mourir aujourd'hui. Alléluia. Les autres disaient à Marthe, mais ce monsieur-là, vous l'avez ramassé où? Vous croyez ce qu'il dit là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils arrivent au tombeau. Jésus dit, ôtez la pierre. J'aime le charisme de Jésus. Il ne tremblait pas devant les situations. Il dit, ôtez la pierre. Marie dit, maître, que ces gens-là ne te trompent pas. Ils sont venus pour te lapider. Alléluia. Amen. Et comme Simon aimait parler, Simon va dire à Jésus, petit, toi aussi, il faut écouter les gens. Alléluia. Ça, petit, ça, c'est pas le pain que tu as multiplié. Hein? Ça, c'est pas le pain. On clame le Seigneur. Petit, on te dit que 4 jours.
Tu sais pourquoi on te dit 4, c'est pour t'aider. Afin que tu abandonnes. Alléluia. Amen. Un homme de foi n'abandonne jamais. La foi ne connaît pas la marche en arrière. La foi ne lâche jamais. Mais la foi fait toujours un bond en avant. Et la Bible dit que les justes vivront. Acclame le Seigneur. Marthe dit, maître, on ne veut pas te perdre. Nous t'aimons trop. Alléluia. Amen. On ne veut pas que tu sois humilié. Alléluia. Amen. Dis après moi, c'est encore possible. Oh, dis-le fort, c'est encore possible. Marthe et Marie ne savaient pas que le chiffre 4, c'est le chiffre du salut. Le chiffre 4 annonce la fin de la souffrance. Le chiffre 4 annonce la fin de la souffrance. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour mettre fin à nos souffrances, pour changer ce que le diable avait rendu impossible. Regardez-moi. Isaïe, père de David, avait 3 fils dans la rue. Isaïe, père de David, avait 3 fils dans la rue. Il y avait Eliab, Abinadab et Shama. Et la Bible nous dit que tous reculaient devant Goliath. Mais pour que Goliath tombe, il faut que Isaïe envoie le 4e homme, qui n'est autre que David. Or, dis or. Dis or. Or, David n'est que le type de Christ. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre du salut. C'est le chiffre qui annonce la fin de la souffrance. Pour que Shadrach, Meshach, Abednego soient délivrés de la fournaise ardente, il faut que le 4e homme, il faut que le 4e homme apparaisse. Celui qui a la face des fils de Dieu. Le chiffre 4, c'est le chiffre du salut. C'est le chiffre qui annonce la fin de la souffrance. Et ce soir, poussé par l'esprit, je dis à un homme, je dis à une femme, ce soir, c'est la fin de tes souffrances. Tu as trop souffert, ma soeur. Tu as trop souffert, mon frère. Mais ce soir, Jésus t'a vu. Et c'est pour toi que Jésus est venu en ces lieux. Ce soir, ce que l'ennemi, le diable, avait rendu impossible, Jésus va rendre cela possible.
Si tu le crois, dis Amen. Acclame le Seigneur. Ôtez la pierre. Marthe répond. Ils sont déjà. Jésus se retourne vers Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Oh bien-aimé, souvent dans des moments de souffrance, dans des moments de difficulté, nous oublions les enseignements que l'homme de Dieu nous donne en ces lieux. Marthe et Marie avaient déjà écouté cet enseignement. À chaque fois, Jésus leur disait que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Mais quand les épreuves sont venues, ils ont oublié. Jésus l'a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce soir en ce lieu, y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent voir la gloire de Dieu? Bien-aimés, croyez à la parole. Croyez en Jésus. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de Lazare, il le fera ce soir en ce lieu. Sa puissance n'a pas changé. Sa miséricorde n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas changé. Alléluia. Son amour n'a pas changé. Et au verset 43. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de crier, la Bible dit il leva les yeux vers les cieux. Et il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends. Bien-aimé, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, rendez grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont oublié la prière des actions de grâce. Dieu nous fait grâce. Et ce qu'il attend de nous, c'est les actions de grâce. Que je reprenne. Dieu nous fait grâce. Et ce qu'il attend de toi, c'est les actions. C'est les actions. Il n'y a pas de grâce sans action de grâce. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu dois apporter dans la maison de Dieu les actions de grâce. Je répète encore. Dieu nous fait grâce. Mais ce qu'il attend de nous, c'est des actions de grâce. Il t'a donné du travail. C'est une grâce. La fin du mois, qu'est-ce que tu dois faire? Apporte les actions de grâce. Dieu t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu dois faire au retour? Tu dois apporter des actions de grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Les gens ont dit, mais Lazare, pourquoi il parle de l'exaucement?
Lazare, hein? Lazare est où? Alléluia. Amen. Lazare n'est pas encore sorti du tombeau, mais Jésus a commencé à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il était sûr que ce qu'il va dire, c'est ce que Dieu va faire. Et quand il a fini de rendre grâce, il va maintenant crier. Il dit Lazare. Lazare, sors. Il ne s'est même pas déplacé, mais il a envoyé la parole. Alléluia. Amen. La parole a été envoyée en mission dans les tombeaux. Lazare sort. Alléluia. Amen. David a voulu se lever. La mort lui dit, c'est pas toi. Je cherche Lazare. Il y avait plusieurs morts dans les sépulcres. Mais la parole de Dieu était pour Lazare. Est-ce que ce soir il y a un homme de foi en ce lieu? La parole n'est pas pour tout le monde. Mais si tu as la foi, cette parole est pour toi. Alléluia. Amen. La parole est rentrée dans le séjour de mort. Il a fouillé Lazare. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, et ceux qui l'auront, on dit, et ceux qui l'auront, Lazare avait entendu. Il dit aux autres, je suis parti. Le maître m'appelle. Le maître. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Or, la parole de Dieu déclare, notre Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort ou morte dans ta vie. Toutes choses que l'ennemi, le diable, que les sorciers ont tué, que ce soit ta santé, que ce soit ton avenir, aujourd'hui, au nom de Jésus, toutes ces choses-là vont revenir à la vie. Aussi vrai, dis aussi vrai, que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. L'esprit de celui qui a ressuscité Lazare, Christ, d'entre les morts, aujourd'hui là, ce soir là, cet esprit-là, maman, habite
habite. Maintenant, je te pose la question. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu fais avec cet esprit-là? Tu sais pourquoi? Que cet esprit habite en toi. C'est pour que par cet esprit, que toi-même, tu puisses faire ressusciter. Aïe, 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 aïe. Lève ta main droite. Prie après moi. Éternel mon Père. Éternel mon Dieu. Aussi vrai que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Ce soir, par cet esprit, je refuse de vivre la mort dans ma vie, la mort dans mon corps, la mort dans ma famille, la mort dans mes activités. Par cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce soir, je libère cet esprit et je déclare que toute chose qui était morte dans ma vie, dans mon corps, dans mes activités, ressuscite, ressuscite, ressuscite. Ce soir, par cet esprit, je communique la vie à mon corps qui était mort. Toi corps, reçois maintenant la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Reste tranquille. Mets-toi debout, reste tranquille. Mets-toi debout. Lève tes deux mains. Cet esprit est là ce soir.